Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windows Tech, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, vous rencontrez la même chose sur vos écrans comme sur le mien. Votre appareil a rencontré un problème et doit être redémarré. Donc, lorsque vous rencontrez cette page, vous êtes bloqué, vous ne pouvez plus ouvrir Windows et vous ne pouvez pas surtout entrer dans les options avancées. Lorsque vous rallumez 3 fois votre appareil, normalement, ça c'est une méthode pour entrer dans les options avancées et ça ne fonctionne pas. Donc, l'erreur, votre PC a rencontré une erreur et doit être redémarré. C'est un message d'erreur système courant rencontré sur les systèmes d'exploitation Windows. Ce message s'affiche généralement lorsqu'un problème critique survient dans le système d'exploitation et qui entraîne un dysfonctionnement grave qui ne peut pas être corrigé sans redémarrer l'ordinateur. Dans certains cas, lorsque vous redémarrez votre ordinateur, tout revient à la normale. Mais dans la majorité des cas, on vous ramène à cette page bleue, vous ne pouvez pas entrer dans les options avancées et vous ne pouvez pas ouvrir Windows. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les étapes pour réparer le problème. Donc avant de passer aux méthodes, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce et la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne vidéo et surtout, j'espère que pour vous, vous allez pouvoir réparer le problème. Donc c'est parti, bref de bavardage, let's go! Donc, à partir du moment où vous ne pouvez pas entrer dans les options avancées, parce qu'à chaque redémarrage, vous avez cet écran bleu qui ne vous laisse pas l'occasion d'entrer dans les options avancées. Alors dans ces cas-là, il y a une seule méthode, c'est de créer une clé bootable. Une clé bootable, c'est une clé vierge où il n'y a rien dedans et on y installe le programme d'installation de Windows qu'on appelle ISO. Donc pour cela, il faut aller taper dans la barre de recherche d'un navigateur Windows 10 ou bien Windows 11 suivant le système d'exploitation que vous avez. Et ensuite, vous l'installez sur la clé. Et ensuite, une fois que vous l'avez installé sur la clé, on va passer à l'étape pour démarrer son PC sur la clé afin d'atteindre justement le programme d'installation Windows que l'on a créé avec la clé. Donc, une fois que l'on a installé l'ISO sur la clé, donc maintenant on démarre le PC sur la clé. Donc, on insère la clé sur le port USB de l'appareil en panne. Une fois que vous avez inséré la clé, le seul moyen d'éteindre l'appareil, c'est d'appuyer sur le bouton marche arrêt de votre ordinateur. Donc, ce n'est pas un conseil, mais dans ces conditions et dans les circonstances où on se trouve, on est obligé d'éteindre l'ordinateur. Voilà. Donc là, on a éteint l'ordinateur. Ensuite, on redémarre l'ordinateur. Et au redémarrage, vous devrez appuyer sur la touche échappe ou F2 ou F9, F10, F11, F12. Tout dépendra de la marque de votre appareil. Moi, c'est un Asus, donc je vais appuyer sur échappe au démarrage de Windows. J'appuie au démarrage de Windows, donc je tapote ou bien je reste appuyé dessus. Voilà. Ensuite, on se retrouve dans le boot menu, c'est-à-dire que là, on vous propose la clé que vous avez créée avec l'ISO Windows. Donc Windows 10 ou Windows 11, c'est pareil. Donc là, on sélectionne la clé lorsqu'elle apparaît. Donc moi, c'est USB Disque 3.0 et je fais Entrée. Donc là, il va redémarrer. Donc là, on va atteindre le programme d'installation de Windows. Donc sur cette page, on va sur Suivant. Et ici, on va sur Réparer l'ordinateur. Et là, on va entrer dans les options avancées via la clé bootable que l'on a créée. Donc nous voici dans les options avancées. Ce que l'on va faire, on va aller dans Dépannage. On va aller sur Invite de commande ici. Donc nous voici dans l'invite de commande. C'est ici que tout va se passer pour les manipulations et pour tenter de réparer le fameux écran bleu que l'on trouve lorsqu'on démarre notre appareil. Ici, on va faire bootrec espace / fixe mbr et on fait Entrée. Donc l'opération a réussi et on fait ensuite bootrec espace / fixboot et on fait Entrée. Donc là, il me refuse l'accès. Pour qu'il puisse accepter l'accès, on va y mettre bootsect espace / nt60
espace SYS et on fait entrée. Donc en suivant, on va réécrire bootrec espace / fixboot, c'est-à-dire celui qui nous a été refusé à l'instant. Et on fait entrer et là il va me dire opération réussie. Voilà, donc ça c'était une première chose. Ensuite, prochaine ligne de commande, on fait bootrec espace / scannos et on fait entrer. Là il recherche des installations de Windows sur tous les disques. Donc il se peut qu'il trouve des fichiers d'installation de Windows. Et donc en fonction du résultat qu'il va nous donner, on va répondre par oui. Pour qu'il puisse installer les anciens fichiers de Windows afin de pouvoir récupérer justement Windows en suivant. Si par contre il nous dit qu'il y a 0 fichier, eh bien on va continuer parce que apparemment il n'y a pas d'installation de Windows. Et donc on fera d'autres manipulations en suivant. Donc comme vous pouvez le voir ici pour moi, eh bien les installations de Windows ont été analysées. Nombre d'installations Windows identifié 0. Donc à partir de là, je peux rien faire. Donc par contre, si vous avez ici, il y a marqué un fichier, eh bien on va vous demander de répondre par oui, par non, ou tout. Vous pourrez répondre avec le T, ou bien vous pouvez répondre avec le O, et vous faites entrer. Et là, il va vous dire fichier installé. Et donc dans ces cas-là, lorsque vous avez validé le fichier et qu'il a accepté, eh bien vous redémarrez votre appareil et voir si le problème est résolu lors du redémarrage de Windows. Si ça n'a pas fonctionné, on revient sur la clé dans les options avancées de l'ISO et ensuite on va y inscrire d'autres lignes de commande. Donc ça n'a pas fonctionné pour nous, alors dans ces cas-là on va continuer. Là cette fois-ci on va écrire disque part. On fait entrée, on va écrire liste disque et on fait entrée. Donc arrivé ici, on repère le disque que l'on veut réparer. Et le disque qu'on veut réparer, c'est le disque système, c'est-à-dire le disque où sont installés tous les dossiers et les fichiers Windows pour l'installation et le bon fonctionnement de Windows. D'accord? Donc, dans la majorité des cas, c'est le 0. Comme le 1 ici, pour moi, c'est ma clé. Et ici, qui fait 465, qui correspond justement au disque 0, au disque où sont installés les fichiers Windows. Alors, dans ces cas-là, on fait cell disque, ça veut dire sélectionner disque et je mets le 0 pour ma part. Donc pour vous ça devrait être pareil. Donc vérifiez bien que c'est bien le bon disque. Donc ensuite on descend un peu plus. Voilà. Donc on a sélectionné le disque 0. Maintenant on va faire liste vol. Donc là on va regarder les volumes. Donc dans les volumes ici, ça c'est DVD-ROM. Ça volume 1 c'est NTFS. Donc 464G. Celui-ci, c'est ma clé USB 32. Voilà. Et ici, il n'y a rien du tout. Donc, voilà. Donc, j'ai 0. Là, j'ai 0. Donc, c'est entre les deux. Ça, c'est ma clé USB. Et ici, eh bien, j'ai le volume 1 qui correspond à la lettre C. Donc, je fais Select Volume. Alors, je vous explique ici, il se peut que vous n'ayez pas de lettres d'attribuer. Alors pour les personnes qui n'ont pas de lettres attribuées, vous allez quand même sélectionner le volume, cell vol. Donc on sélectionne le volume qui correspond au fichier d'installation, au volume d'installation où sont les fichiers Windows. Voilà, donc même s'il n'y a pas de lettres, on va y mettre juste volume 1 pour ma part. Donc si j'avais pas de lettres, j'aurais mis quand même le 1. Et si vous c'est le 2 qui n'a pas de lettres, vous mettez sélectionner volume 2. Voilà, donc je fais select volume 1. Donc là maintenant, si votre volume n'a pas de lettres, on va faire assign espace letter égal et on va le renommer M. Voilà, comme ceci ou en majuscule aussi. Vous pouvez le mettre en majuscule ou en minuscule. Il n'y a pas de souci. M. Donc là, on lui ajoute une lettre au volume pour qu'en fait il soit reconnu. Voilà. Donc moi je vais changer la lettre automatiquement puisque moi il est en C ici, mais je fais comme si je n'avais pas de lettre ici parce que si c'est votre cas, je suis obligé de l'expliquer afin que vous puissiez lui assigner une lettre qui soit reconnue et qu'il n'y ait pas d'erreur en suivant. Voilà. Donc moi je vais changer ma lettre, il va passer de C à M. Voilà. Donc je fais assign letter égale M. Donc là il va me dire disque part a correctement assigné la lettre du lecteur ou le point de montage. Donc vous allez voir ici maintenant. On va vérifier, on va faire liste volume, encore, et là, il est passé en M.
Ici, le 1, il était en C. Maintenant, je l'ai passé en M. Donc maintenant, il faut que je me rappelle que c'est la lettre M qui correspond au disque et au volume et à la partition qu'on veut réparer. Ensuite, maintenant, on va aller vérifier si le volume est activé. Parce que si le volume n'est pas activé, eh bien, vous pouvez tenter toutes les réparations que vous voulez. Eh bien, si votre disque, il est fermé, si votre partition, elle est en lecture seule ou quoi que ce soit, elle n'est pas activée, eh bien, il ne sera pas possible de le réparer. Alors là, on va faire détail, vol. Et on fait entrer. Ici, on regarde s'il n'est pas en lecture seule. Donc moi, il me dit non. Caché non plus. Donc installable, oui. OK. Capacité de volume, tout ça, vous avez tous les renseignements. Donc là, il est bon. Si le vote c'est pareil, c'est qu'il est bon. Et ce qu'on va faire ici, on va faire list part. Donc là, c'est le disque principal, c'est-à-dire celui que j'ai sélectionné tout à l'heure. Il a une astérisque, c'est celui qu'on a sélectionné. Le select volume 1 ou 2 qu'on a sélectionné, eh bien, vous avez une astérisque ici qui permet de prouver que maintenant, eh bien, il est reconnu. Mais c'est pas terminé. On va faire maintenant, pour être certain que la partition est activée, on va faire détail part. On fait entrer. Et là, c'est là qu'on va voir s'il est activé. Donc ici, on vous dit s'il est activé ou pas. Partition 1, donc la partition qu'on a sélectionnée et que l'on doit réparer. Masqué, non, il n'est pas masqué. Activé, oui. Donc le mien est activé. Par contre, si on vous dit que le vôtre n'est pas activé, déjà, vous n'auriez pas l'astérisque ici, normalement. Donc, s'il n'est pas activé, qu'ici, à active, il y a marqué non, eh bien, vous l'activez et vous faites active. Comme ceci. Et vous faites entrer. Et là, il dit que disque part a indiqué la partition actuellement comme étant active. Et ça, c'était très important. Parce que comme je vous le répète, si vous n'aviez pas fait ça, et vérifiez ça surtout, s'il était actif ou pas, eh bien vous pouvez faire toutes les réparations que vous pouvez faire, que vous voulez, et ça ne fonctionnera pas. Donc à partir de là, maintenant, on va y inscrire une autre ligne de commande. Donc là, par contre, on va sortir de disque part. Alors on ne sort pas de l'invite de commande, surtout. Alors donc, faites bien attention. Là, on va faire exit une seule fois pour sortir de disque part. Et on reste là. Alors ici, il va falloir repérer la lettre du lecteur. On sait que c'est le M. Pour savoir s'il a vraiment été pris en compte, on fait M, 2 points. On fait entrée, comme ceci. Donc là, il y a bien l'astérisque, c'est bien la lettre M. Mais là, ce que l'on veut savoir, c'est est-ce que c'est bien le fichier où il y a les fichiers Windows. Donc pour ça, pour savoir, eh bien, on fait dire, comme ceci. Et on fait entrer. Et là, ici, comme vous pouvez le voir, il y a les fichiers Windows, il y a le compte utilisateur, et il y a tous les programmes nécessaires, programmes files nécessaires pour Windows. Voilà, donc là, on est sûr que le M est bien le disque sur lequel on va se coller dessus. Donc là, on va réparer cette partition, ce volume, ce disque. Et en fait, ce que l'on fait, on répare le chargeur de démarrage qui était obsolète. Donc ici, on va y écrire une autre ligne de commande qui va permettre de télécharger un fichier et qui va ensuite vous permettre de retrouver Windows en mode normal. Dans la majorité des cas, ça fonctionne très bien. Si j'avais fait ces 2 points, par exemple, voilà. Donc ici, j'ai fait ces 2 points. Et ensuite, je fais dire pour savoir s'il y a les fichiers Windows à l'intérieur ou pas. Ça correspond plutôt à ma clé. Donc là, il n'y a pas les fichiers Windows comme vous pouvez le voir. Vous avez vu? Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer que c'est comme ça qu'on vérifie. Donc je vais faire M, 2 points, tirer, et je vais faire dire. Et là, je vais retrouver mes fichiers Windows comme tout à l'heure. Donc si vous, c'est le C, eh bien ça sera le C, 2 points. Vous faites dire pour vérifier que c'est bien celui-ci. Et donc ensuite, une fois que vous avez repéré la lettre, donc la lettre M ou la lettre C ou la lettre D, peu importe, une fois que vous l'avez repéré, eh bien on écrit bcd boot espace M, 2 points, / inversé Windows, espace / L, espace EN, tiré du 6 US, espace / S, espace M, 2 points, espace / F, espace all. Et vous faites entrer. Et là, il va me dire qu'il a réussi à copier un fichier. Voilà, les fichiers de démarrage ont bien été créés. Donc, si vous rencontrez une erreur à ce niveau-là, c'est peut-être parce que vous n'avez pas mis la bonne lettre. Alors, ce que je peux dire, c'est que pour moi, ça a été 2 lettres pareilles. Mais il se peut que si vous inversez, vous mettez C, parce qu'à la base, c'est le disque C, mais lorsqu'on est sur Windows. Donc, il se peut que si vous mettez le C, vous l'associez avec le M
ou la lettre D que vous aviez lorsque vous avez repéré le lecteur, eh bien vous inversez. Voilà, vous jouez un peu avec les lettres, ça ne risque rien, mais jusqu'à trouver justement les bonnes lettres pour pouvoir avoir les fichiers de démarrage qui ont été créés. Pour pouvoir créer les fichiers de démarrage. Voilà. Donc si ça fonctionnait pour vous, eh bien tant mieux. Donc dans ces cas-là, une fois que les fichiers de démarrage ont bien été créés, on peut faire Exit, on sort de là, voilà. Donc ensuite, lorsqu'on est dans les options avancées, une fois arrivé ici, eh bien vous quittez et passez à Windows 11 ou Windows 10, bien sûr, suivant le système d'exploitation que vous avez, mais seulement s'il y a eu des fichiers qui ont été copiés. S'il n'y a pas eu de fichiers qui ont été copiés, ça n'a pas fonctionné, ou bien lorsqu'il y a eu des fichiers de copiés, vous avez redémarré, mais ça n'a pas fonctionné, vous avez toujours ce fameux écran bleu, eh bien vous revenez ici, vous allez sur la clé ISO, sur Réparer, et vous allez faire Dépannage ici. Donc ici, on vous propose la restauration du système. Donc vous pouvez aller sur Restauration du système. Donc si vous avez créé un point de restauration, logiquement, il devrait pouvoir... Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, moi, je n'ai pas de point de restauration. Voilà, je n'ai pas créé de point de restauration et donc à ce niveau-là, je suis bloqué. Je ne peux pas continuer étant donné que le bouton continuer ou suivant est grisé. Il se peut qu'il vous propose un point de restauration et donc dans ces cas-là, vous faites suivant, suivant, suivant et vous laissez l'installation de la restauration s'effectuer. Voilà. Et ensuite, votre PC redémarrera automatiquement, normalement, en mode normal. Voilà. Donc si pour vous ça a fonctionné, tant mieux avec ça. Si ça n'a pas fonctionné, que vous n'avez pas l'occasion et l'opportunité de faire une restauration du système à une date antérieure, vous allez encore sur Dépannage, ici. Et ici, ce que vous pouvez faire, vous pouvez désinstaller des mises à jour. Il se peut que lorsqu'on rencontre un écran bleu au démarrage, eh bien, des mises à jour se sont mal installées. Donc vous cliquez dessus et ensuite vous désinstallez la dernière mise à jour qualité. Et ensuite, une fois que vous l'avez désinstallé, pour être sûr et certain d'avoir fait les bonnes manipulations, le mieux est de faire les deux. Désinstaller la dernière mise à jour des fonctionnalités. Ensuite, une fois que vous avez désinstallé, votre appareil va redémarrer ou bien vous le redémarrez à partir de là. Et voilà. Donc, on a fait la restauration du système. L'invite de commande, c'est bon. On a désinstallé les mises à jour. Donc, si ça a fonctionné pour vous, tant mieux. Si ça n'a pas fonctionné, par contre, là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer à plusieurs reprises de faire outil de redémarrage. Lorsque vous faites outil de redémarrage, corrigez les problèmes qui empêchent le chargement de Windows. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et là, vous cliquez Windows 11. Donc, il va tenter. Là, il fait un diagnostic du système. Il tente une réparation. Et ensuite, vous avez outil de redémarrage système. Donc, il vous dit que eh bien, ça ne fonctionne pas. Donc, dans ces cas-là, ce que vous faites option avancée encore. Dans dépannage. Ici, outil de redémarrage, ce que l'on vient de faire. Vous retournez dans outils de redémarrage système et vous le répétez plusieurs fois. Il se peut qu'au bout de 2, 3, 4 fois, eh bien, il répare le problème. Il faut insister parce que Windows eh bien, a tendance à ramer, à ne pas trouver directement les erreurs. Et donc, je vous conseille l'outil de redémarrage système de le faire 2, 3, 4 fois s'il faut. Et j'espère pour vous que ça va fonctionner parce que moi, ça l'a déjà fait, ça a fonctionné. Donc voilà, je voulais vous dire cette petite précision importante parce que des fois, on essaye une fois, une seule fois. Et bien, on n'insiste pas. Et dans ces cas-là, eh bien, ça fonctionne pas. Donc voilà, je vous ai montré toutes les méthodes. Donc si vraiment, après toutes ces méthodes que je viens de vous montrer, ça ne fonctionne pas, vous avez fait la restauration du système, vous avez fait désinstaller les mises à jour, vous avez fait les lignes de commande dans l'invite de commande, vous avez fait l'outil de redémarrage système, ça n'a pas fonctionné, tout est bloqué. Alors là, par contre, eh bien, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut revenir sur la clé. Voilà, donc là, ce que l'on va faire, on va revenir ici. On vient ici, on fait continuer, quitter et passer à Windows 11 ou bien éteindre le PC. Et au redémarrage ici, il faudra redémarrer sur la clé. Donc on fait continuer. Donc là, je resélectionne ma clé qui est ici et je fais entrer pour revenir dans le programme d'installation de Windows. Donc arrivé ici, tout à l'heure, on a fait suivant, mais d'abord là, cette fois-ci, on va réinstaller Windows si vraiment tout est bloqué. Et là, vous choisissez la langue du système. Ici, pour le format horaire, le clavier, tout ça. Donc, vous choisissez la langue. Voilà, et vous faites suivant. Ici, on va faire installer. Donc là, démarrage du programme d'installation. Ensuite, arrivé sur cette page, vous faites je n'ai pas de clé produit. Donc là, vous choisissez la version du système d'exploitation que vous voulez. Donc moi, je mets 11 professionnel. Et je fais suivant.
Donc ici sur cette interface, donc moi je n'en ai pas beaucoup, normalement vous avez toutes les versions des systèmes d'exploitation Windows 10 ou Windows 11, donc moi je choisis Windows 10 Pro ici et je fais suivant. Donc vous choisissez celui que vous voulez ou celui que vous aviez avant. Donc là on va accorder les conditions du contrat. Ici on choisit personnaliser, installer uniquement Windows avancé. Voilà. Et ici ensuite, eh bien vous choisissez la partition, donc moi c'est celle-ci, où je peux installer Windows. Donc il y en a qui vont vous dire, impossible d'installer Windows sur ce lecteur. Celui-ci non plus, il va pas vouloir. Donc c'est le seul, c'est celui-ci, ou système, ou principal, lorsqu'il y a marqué principal ici. Ensuite, vous faites suivant, et là, il vous dit que si la partition choisie contient des fichiers d'une précédente installation de Windows, ces fichiers et dossiers sont placés dans un dossier renommé windows.hold. Donc on fait OK. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu résoudre surtout tous vos problèmes que vous rencontrez lors de démarrage de Windows avec écran bleu. Dites-moi dans les commentaires si cela a fonctionné pour vous ou pas et la méthode que vous avez utilisée pour pouvoir enfin vous dépanner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et commenter et je vous dis à bientôt. Au revoir.